Bienvenue au 4 janvier 2023, c'est la reprise des activités, les fêtes sont juste derrière nous, mais la reconnaissance au Seigneur continue car c'est lui qui nous a accordé cette grâce-là d'entrer en 2023 en très bonne santé et aussi le souhait, la présentation des vœux continue. Alors sur ce plateau, nous sommes très heureux de recevoir la chanteuse Flora Bedi qui est avec nous. Bonjour, chante de l'Éternel. Comment ça va? Bonjour Tata Nao, ça va très bien. Très bonne et heureuse année 2023. Merci. À toi, à ton époux, voilà qui est pasteur Bedi Donald Parfait, oui, aussi à tous tes enfants. Amen, maman. Ça s'est bien passé, les fêtes? Oui, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. D'accord. Jésus nous a gardés, donc nous sommes là en bonne santé. Amen. Nous sommes également accompagnés du prophète Kouao, le sniper de Jésus, l'homme qui tire avec précision. Je crois que vous avez déjà entendu ce nom sur ce plateau à plusieurs reprises. Il est là ce matin en chair et en os. Bienvenue, prophète. Shalom, comment vous allez? Très bonne et heureuse année 2023. Merci. Les fêtes se sont bien passées. Par la grâce de Dieu. À l'église, la faveur divine. Par la grâce de Dieu. D'accord. Par la grâce de Dieu. D'accord. Nous sommes en bonne santé. Exceptionnel. D'accord. Alors ce matin, vous avez bien voulu partager avec nous un message pour toujours aider les chrétiens à avoir une année excellente. Parce que le Seigneur a disposé pour nous de grandes bénédictions, mais aussi il attend des choses de nous pour que, voilà, en symbiose, les choses se passent bien, voilà, pour que nous ayons une année excellente. C'est bien cela. Amen. Nous allons échanger tout à l'heure. Nous disons également bonjour à Madame Mampo qui est avec nous. Elle est juste là pour faire les chœurs de la chante Flora Bedi. Bienvenue, maman, vous allez bien? Merci, je vais très bien. Très bonne et heureuse année. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes heureuse d'être à Béni TV ce matin? Oui, bien sûr, je suis en ce 4 janvier. Bien sûr. D'accord. Très heureuse. D'accord. Merci beaucoup. Et on n'oublie pas notre frère, le pianiste. Il faut nous faire quelque chose déjà, s'il te plaît. On va sentir ta présence quand même. Une note, voilà, d'introduction. Et juste le temps qu'il se prépare, nous allons davantage présenter la chante de l'Éternel. Elle est avec nous sur ce plateau pour nous accompagner en chanson. Je l'ai dit à l'entame, nous allons montrer notre gratitude au Seigneur. Et nous allons commencer cette émission avec ce chant que nous aimons bien. Je n'ai rien donné à Jésus. C'est le titre de l'une des chansons de votre premier album, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. D'accord. Et ce chant-là, c'est un chant de reconnaissance. Je n'ai rien donné à Jésus, mais en retour, il m'a tout donné. Il m'a donné la vie, il m'a donné la santé, il m'a donné la promotion, il m'a donné toutes sortes de bénédictions. Il m'a donné de beaux enfants. Je n'ai rien donné à Jésus, c'est le chant qui parle de moi-même, la chante Flora Bedi que je suis. D'accord. Voilà, ce chant-là, on va dire, je n'ai rien donné à Jésus. Jésus m'a fait grâce de plusieurs enfants parce que je suis enfant unique de mes parents. D'accord. Voilà, donc j'ai perdu mes parents, orpheline de père et de mère. Et donc Dieu m'a fait grâce d'avoir 6 enfants. Donc, c'était pas évident. Moi, tu es une belle femme, hein, 6 enfants. Voilà. Dans ma famille aussi, les gens n'enfantaient pas. On va dire, ma maman était seule, moi aussi seule et tout. Donc, c'était pas évident. Et Jésus m'a fait grâce d'avoir 6 gosses. Donc, je dis, je n'ai rien donné à Jésus et sa grâce s'est portée sur moi. Je n'ai rien donné à Jésus et il m'a choisi. On peut déjà avoir un petit acapella le temps que notre pianiste se prépare pour nous introduire. On est prêt, hein, prophète Kouao? Aujourd'hui, là, c'est reconnaissance à Dieu. D'accord. Je n'ai rien donné à Jésus. Oh, eh. Moi, je n'ai rien donné à Jésus, oh, eh. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse. On y va. Ah, l'année 2023 commence en bonté. Je n'ai rien donné à Jésus, oh, moi je n'ai rien donné à Jésus, oh, je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse. Oh, pendant que j'étais dans les rues, il m'a choisi, oh, pendant que je souffrais, il m'a choisi, hein, je n'ai rien donné à Jésus, oh, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse, pour qu'il me choisisse. Hey, ma vie, un témoignage, je suis témoignage, un témoignage, je suis témoignage, un témoignage, je suis témoignage, témoignage, je suis un témoignage, un témoignage, je suis un témoignage. Béni TV, toi aussi tu es un témoignage, hein? Je suis un témoignage.
enterrer peu. Quoi? Faut enterrer mouton. On dit faut enterrer ceci, cela. Oh. J'ai tout fait ça et là, ça n'a rien donné. Mais quand j'ai rencontré Jésus, il n'a rien demandé. Hey. Moi, je n'ai rien donné à Jésus pour qu'il me choisisse. Pour qu'il me choisisse. Pour qu'il me choisisse. En cette année, tu n'as rien donné à Jésus et il t'a gardé, il t'a donné la santé. Comment ne pas lui dire merci ce matin? Alléluia. Jésus, ce que tu as fait dans la plus grâce que nous sommes là ce matin, Seigneur. Tu n'étais pas obligé de nous donner le souffle de vie, mais tu l'as fait. Alléluia. Hey, hey. Témoignage. Je suis témoignage. Un témoignage. Je suis un témoignage. Un témoignage. Je suis un témoignage. Témoignage, je suis un témoignage. Alléluia. Prophète, on acclame le Seigneur pour cette belle introduction au fait par la chanteuse Flora Bedi, voilà. Et ce chant est extrait de son tout premier album qui est sorti depuis quand? Depuis le 19 décembre 2019. D'accord. C'était quoi le titre de l'album? C'était Queenie Day, Dieu le Père des orphelins. Et là, nous avons un deuxième album sur le marché. Album, oui. Le titre de cet album, c'est Courons derrière Jésus. Courons derrière Jésus. C'est quoi le message? Courons derrière Jésus, c'est le titre phare Soko. Soko dit en langue ban, courons derrière Jésus. Courons derrière Jésus dès maintenant. En lui, il y a des grâces et en lui, il y a la bonté. Et là-bas, il aura une seconde vie. D'accord. Si nous courons derrière Jésus, nous allons aller, je veux dire, chez Jésus un jour. Il y a une autre vie là-bas, à part cette vie d'aujourd'hui. Nous allons marquer une pause avec la chanteuse Flora Bedi, échanger avec le prophète Kouao, toujours en courant derrière Jésus. Voilà, pour cette année 2023, il a un message particulier à donner à nos téléspectateurs concernant cette année. Il faut être prêt, il faut se disposer pour ne rater aucune bénédiction, aucune grâce venant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez la parole, prophète. Shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse et je vous souhaite une très bonne année 2023, année de succès, Amen. Année de réussite. Je vais ce matin donner des conseils à quelqu'un. Comment réussir son année 2023? La Bible dit dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Tu ne peux pas réussir en dehors de Dieu, ce n'est pas possible. Alors pour réussir son année 2023, il faut que tu consultes l'Éternel au travers de ses serviteurs. La Bible dit ses prophètes. Il y a des serviteurs de Dieu, il y a des serviteurs qui ne sont pas de Dieu. Donc pour pouvoir réussir d'abord ton année, il faut que tu consultes l'Éternel par ses serviteurs afin qu'il te donne une orientation précise de ton année. Les années ne se ressemblent pas. Dans l'année 2023, quel est le but que Dieu te donne? Il faut connaître le but. Il faut connaître l'environnement dans lequel tu dois réaliser le but. Parce que si tu enlèves le poisson hors de l'eau, il ne peut pas vivre. Il va mourir. Hein? Voilà. Donc, il faut connaître l'environnement. Est-ce que ça a bien que tu dois réaliser ton but pour que tu connaisses ce qu'on appelle la réussite? Est-ce que c'est en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est à Bouaké? Est-ce que c'est en Afrique? Dès que tu as l'orientation claire du but, tu as déjà un très bon départ pour réussir ton année 2023. 2, il faut travailler ton caractère. C'est ça. Parce que la Bible dit à tes résolutions répondra le succès. Il y a des gens qui ne sont pas résolus, qui ne prennent pas des décisions. Et même quand ils prennent des décisions, ils ne vont pas jusqu'au bout. Afin de Dieu, la réussite n'est pas un jeu. Réussir dans son foyer, réussir dans le ministère, réussir dans son travail, dans ses affaires, c'est pas pour les immatures, c'est pas pour les plaisantins, c'est pas pour des gens qui sont là en train de pleurnicher. Tous ceux qui ont réussi dans la vie ont laissé des traces, des cicatrices dans leur vie. Il faut savoir rebondir, il faut avoir la foi, il faut avoir le courage. Tu es un peu heureux, tu ne peux pas avoir de succès dans ta vie. Il y a des gens qui ont peur d'essayer, qui ont peur d'échouer, qui ont peur de ce que les gens vont dire. Frère, quand tu souffres seul. Si tu n'as pas essayé, comment tu peux savoir, là c'est bon, là c'est pas bon. Celui qui n'ose pas ne peut pas savoir là où il y a danger,
là où il n'y a pas de dons. D'accord. Alors, ce qu'on retient là maintenant, il faut consulter Dieu. Ça, c'est la toute première des choses pour savoir ce qui vous attend en 2023. C'est ça. Voilà, ça vous permet d'économiser votre énergie, d'aller droit au but. Parce que si tu ne sais pas ce que Dieu attend de toi, tu vas divaguer, tu vas dépenser de l'argent là, ça et là, de l'énergie ça et là. Dieu, ça. Et en fin d'année, tu n'as pas de résultat. Et le deuxième point, il faut être résolu. Résolu. Exemple de résolution. En tout cas, il faut faire le sport pour celui qui veut avoir la bonne santé. Ça, c'est l'exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Si tu décides d'avoir une très bonne santé, et que tu ne fais pas le sport, et que tu ne prends pas soin de ce que tu manges, et que tu ne fais pas un tour chez le médecin pour faire un bilan de santé, pour contrôler ta santé. Demain, tu vas venir accuser les sorciers pour dire, les sorciers m'ont fait, je suis tombé malade, j'ai la tension, j'ai ceci, j'ai cela. En tant que tu ne veilles pas sur ta santé. Ça fait partie des résolutions également. Tout n'est pas argent, tout n'est pas business, tout n'est pas, qu'est-ce que je veux dire, leadership, tout n'est pas forcément ministère. Il y a aussi la santé. C'est si ta santé est bonne que tu es productif. N'est-ce pas? Donc ça fait partie des résolutions aussi qu'il faut prendre si tu n'as jamais été résolu sur ce point. Exemple de résolution. Exemple de résolution, la Bible déclare dans le livre de Genèse 49, Jacob appelle ses enfants et dit, venez, je vais vous annoncer ce qui va vous arriver dans les temps à venir. Donc dans la première des choses, il faut que tu sois déterminé par ta foi à marcher selon ce que Dieu va te dire. Quel que soit ce que les gens vont te dire, ce que Dieu t'a dit, là, tu gardes son esprit. Parce qu'il y a des gens, à force de recevoir trop de paroles, arrivé un moment, ils commencent à douter de ce que Dieu leur a dit. La Bible dit, expérience contre toute expérience, Abraham crut. Donc, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. D'accord. Il faut avoir la foi. Et la foi va t'amener aussi à faire un tri dans ta vie. D'accord. Voilà, il ne faudrait pas que tu marches avec tout le monde. Il ne faudrait pas que tu acceptes tout le monde dans ta vie. Il ne faudrait pas que tu donnes aussi à tout le monde. Il ne faudrait pas que tu... reçoives aussi de tout le monde. Voilà, reçoives aussi de tout le monde. Parce que la résolution, ça engage beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le thème résolution. Donc, je veux dire à quelqu'un, quand tu as résolu cette année réussie, il faut être constant dans la prière. Ne baisse pas. Tu peux monter, mais ne baisse pas. Voilà, quand tu as décidé de s'aimer, voilà, tu vas jusqu'au bout. Il y a des gens, ils s'aiment une fois, deux fois, trois fois, ils ne voient pas, non, ils donnent, ils s'aiment, ils ne voient pas. Non, tu n'es pas un homme résolu. Voilà, et tu n'es pas résolu. Il faut s'aimer. Tant que le Seigneur va te faire la grâce, continue de s'aimer. Il faut jeûner aussi. Il y a des gens qui veulent réussir, mais qui passent tout le temps à manger. Frère, tout n'est pas physique. Il y a le côté spirituel. Tu ne peux pas combattre les liens de famille, les auteurs de famille, les hommes forts, en étant toujours rassasiés. À un moment donné de ta vie, il faut... Oui, mais il y a des gens qui ne veulent pas maigrir. Il y a des gens qui veulent... Non, dès que non, bon, pasteur, il faut jeûner pour moi. Est-ce que tu... Frère, c'est pas tout le temps le pasteur va jeûner pour toi. Maman Flora me dit, on dirait que le message nous concerne. Parce qu'on dit, il y a des gens qui ne veulent pas maigrir. Seigneur, soutiens-nous. C'est juste une parenthèse. Donc, c'est juste pour dire à quelqu'un, le combat spirituel nécessite, dans la résolution, il y a des combats spirituels qui nécessitent des moments de jeûne. Je disais à un frère qui disait, papa, je ne comprends pas, je vais déménager du quartier parce que la maison dans laquelle je vis, je sens trop d'attaques. Je lui ai dit, mon fils, dis-moi où tu vas aller, puis tu ne vas pas croiser des démons. Moi, prophète Kwao, à ce que je sache, tous ceux qui détiennent le commerce, le transport, ne sont pas chrétiens. Donc, mon fils, mène le combat. Si tu as gagné le démon qui est dans ta maison, tu pourras aussi vaincre le démon qui est dans les autres maisons. Ne fuis pas. Moi, je suis prophète Kwao. J'ai vécu dans une maison hantée. Mais je n'ai jamais vu le démon venir me tourmenter. Ce sont les gens qui sont venus me dire à ma femme, ton mari, c'est un vrai serviteur de Dieu. Parce que la maison dans laquelle vous êtes là, tous ceux qui rentrent dedans sortent après. Mais vous êtes resté dans cette maison. Votre Dieu est vivant. Quel est le témoignage que les gens peuvent avoir de toi dans le quartier? Nous sommes les enfants de la lumière. On doit impacter partout. Alléluia. Oh, mais c'est très fort ça. Maman Flora, un mot par rapport à ce que vient de nous dire le prophète. Alors, ce que le prophète dit, c'est pas faux. Il faut préparer son année. Présentement, nous avons commencé nos 3 jours de jeûne pour entrer dans l'année. Voilà, donc c'est vraiment important de jeûner. Arrivé un moment, il faut savoir s'arrêter et souffler et demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut. Et que toi aussi, qu'est-ce que tu veux aussi
que Dieu fasse pour toi. Donc quand on ne sait pas s'arrêter, on ne peut pas commencer un nouveau départ. Merci, prophète, parce que j'ai aimé le message. Amen. Dieu vous bénisse. Prophète, Dieu vous bénisse. On a vos contacts au bas de l'écran. Merci de nous avoir rendu visite ce matin. Bonne année à vous encore, à votre famille, à votre église, voilà, à vos collaborateurs. Merci. Et que Dieu ne cesse de bénir votre ministère. Amen. Merci infiniment. Maman Flora Bedi, on va respirer en musique encore. Qu'est-ce que tu vas nous proposer ce matin? Alors, le deuxième titre. Un deuxième titre. Oui. Jésus vient. No palao no po wana zunzule palao mali boye palao no po wana le palao mali boye palao no po mali boye palao no po Jésus nous Jésus nous mali boye nous ika bébé yakake mali boye achena nous ika bébé yakao yata ketao mali boye achena nous ponale nous Seigneur, viens. Je sais que j'ai péché contre toi, mais il n'y a que toi seul qui peux aussi me pardonner, Seigneur. Je ne peux m'exprimer à tout le monde. Jésus, oh viens, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Jésus, oh viens, oh viens, oh. Viens, oh, viens, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Ma famille a besoin de toi, oh. Viens, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Nous avons besoin de toi, oh, chez moi, ça ne va pas, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Cette année, viens, oh Seigneur. Moi j'ai besoin de toi, oh. Je ne sais où aller, oh. Je ne sais que faire, oh, quoi faire, oh. C'est sur toi que je compte, oh. Tata Naomi compte sur toi, oh, sa vie. Tu connais Jésus, eh? Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Ma nation a besoin de toi, oh. Béni TV a besoin de toi, oh. Nous voulons t'entendre, Jésus. Nous sommes rentrés dans ta présence, oh Jésus. C'est maintenant que tu dois nous parler, oh. Jésus, oh, viens, oh. Viens, oh. Viens, moi oh. Je t'appelle, viens, oh Jésus. Ensemble. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Jésus, oh, viens, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Rien ne va plus, oh papa, oh. Nous avons besoin de toi, oh. C'est toi qui nous restes, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. La nation a besoin de toi, oh. Rien ne va plus, oh papa. L'église, oh, le corps du Christ, oh. Jésus, oh, ça ne va pas, oh. Viens, oh. Viens, oh, viens, oh, viens, oh, viens, oh, viens, oh. Moi je t'appelle, viens, oh Jésus. Le prophète a vraiment apprécié. Merci pour cette belle prestation. Et je tiens à dire aux téléspectateurs que tu es chanteur au sein du groupe musical de l'église Miséricorde et Faveur de Dieu, dirigé par ton époux. Ce chant, c'est en quelle langue? C'est en langue ban, Tagou. Voilà. Il signifie Jésus vient, Jésus aussi pardonne-moi. Aussi ma nation a besoin de toi, ma famille. Moi aussi également, j'ai besoin de toi. Quand je pêche, c'est vers toi que je vais. D'accord. Album de 7 titres. Hein. Le titre de l'album, c'est quoi? Courant derrière Jésus. Courant derrière Jésus, c'est le... c'est Soko. Soko, d'accord. Voilà. Quels sont les projets de la chante Flora Bedi pour cette année 2023? Alors, notre projet en cette année 2023, Jésus nous fera grâce d'ailleurs. Nous envisageons faire un concert. D'accord. Un concert dédicace parce qu'on n'a pas encore dédicacé l'album. Voilà, l'album. Donc,
un concert de dédicace que nous préparons dans le secret. Et Jésus nous fera grâce. D'accord. En tout cas, Béni, on va prier. Béni TV est là pour t'accompagner, il n'y a pas de problème. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Nous sommes en compagnie de Madame Georgia. Elle est sur notre plateau pour nous parler de la cellule est ici de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit qui organise ses 30 années de célébration, donc de sa veillée annuelle d'Alliance le vendredi 6. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Et juste à côté, l'Hôtel du Dieu vivant, représenté ce matin par le pasteur Paul Elkana. Bonjour pasteur, bonjour. Bienvenue, vous allez bien? Merci beaucoup, ça va. Grande nuit de la traversée, c'est ça? Restauration. De la restauration nationale. C'est une prière à l'endroit de la Côte d'Ivoire, oui, raison pour laquelle vous avez cette écharpe en orange blanc vert. Bienvenue. Merci. Bonne heureuse année. Merci à vous aussi. Allez, on vous écoute. Ok, nous sommes donc sur ce plateau pour annoncer cette grande nuit de restauration nationale qui va se dérouler ici même à Abidjan, soit le vendredi 13 janvier 2023. À partir de 21h jusqu'à l'aube, c'est à l'hôtel Bellecote de la Riviera Palmeraie. Et le thème donc qui sera abordé, qui sera traité pendant cette grande nuit d'intervention de restauration nationale, c'est qui sauvera la Côte d'Ivoire? Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est tiré de Jérémie chapitre 8, le verset 20 à 22. C'est une question que bon nombre de personnes se posent, que ce soit les chrétiens, les citoyens ivoiriens. C'est une question que nous nous posons et qui sauvera la Côte d'Ivoire. Nous sommes donc pour inviter le peuple de Dieu en un mot. Tous ceux qui marchent, tous ceux qui évoluent sur le territoire ivoirien, c'est notre programme parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Et il faille que quelqu'un intervienne, il faille que Christ intervienne encore pour sauver cette nation. Mais comment est-ce que ça va se faire? Nous vous donnons rendez-vous à l'hôtel Bellecote le vendredi 13 janvier prochain. D'accord. Ici, nous parlons de prière à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Ouais. Pourquoi ne pas faire ce programme sur un espace d'être éclaté qui peut recueillir beaucoup de monde quand même, hein, parce que là, les Ivoiriens se sentiront libres de venir, mais là, souvent, le nombre de places est limité. Bellecote, nous visons la salle de 1000 places. Voilà, 1000 places quand même, c'est pas petit. Et le Seigneur dit qu'il cherche un homme. Et l'homme que le Seigneur cherche, entre autres, c'est aussi un homme qui prie. Un homme qui fléchit chez nous. Et nous savons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes dans le secret qui intercèdent pour le pays. Donc toutes ces personnes, nous les invitons. Nous sommes là pour confirmer que IPC, entre autres, sera là. Voilà, ce sont des personnes qui intercèdent pour la Côte d'Ivoire. Et nous allons donner un temps d'intervention à ces personnes, aux intercesseurs, les leaders d'intercession. Ils seront là pour prier. Ils auront leur temps de participation. Qui est l'orateur? Le sacrificateur de l'Éternel, le docteur Bongé Kessi Joachim, est l'orateur principal de ce programme. Et je rappelle que c'est un programme qui est placé sous l'autorité spirituelle du professeur Jean-Baptiste Nielbien, voilà, qui couvre ce programme. Il sera avec nous aussi lors de cette grande nuit de restauration nationale. D'accord. Qui sauvera la Côte d'Ivoire? C'est le thème, c'est une question tirée du livre de Jérémie 8, le verset 20 à 22. Oui. Voilà. Et la date à retenir ici, c'est le vendredi 13 janvier de 21h à l'aube. Nous commençons. Et je suis là donc pour nous invitons tous les Ivoiriens, nous invitons les chrétiens, les pasteurs, les intercesseurs, tous ceux qui peuvent la Côte d'Ivoire, tous ceux qui veulent voir le réveil spirituel tant annoncé en Côte d'Ivoire se manifester. Nous sommes là pour vous inviter vendredi 13 janvier prochain de 21h à l'aube. Nous allons prier avec ces échappes et ces échappes donc seront disponibles du côté de l'hôtel Bellecote. Donc en venant, prévoyez quelque chose pour prendre votre échappe, de ce qu'à notre coup on puisse élever notre voix vers le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. 0 plus 225 01 02 18 28 18 01 02 18 28 18 plus 225 07 08 48 56 58 07 08 48 56 58. Je rappelle que ce sera un temps de combat spirituel où nous allons prier véritablement pour renverser toutes les barrières, voilà, qui contrôlent cette Pasteur Paul Elkana, les contacts sont également au bas de l'écran. Que Dieu vous bénisse. Madame Georgia Nouandjouabi, voilà. Je l'ai dit, hein, nous parlons de 30 années de célébration. Donc, c'est une veillée d'alliance. C'est un programme annuel. Bonne heureuse année à vous. Merci à vous également. Je salue tous les téléspectateurs de Béni TV et je leur souhaite également une excellente année 2023. Alors, si nous sommes sur ce plateau aujourd'hui, c'est vous apporter une bonne information. Alors, l'information est la suivante. Nous allons célébrer 30 années de la cellule L'Éternel est ici, qui est de l'Église glorieuse internationale du Saint-Esprit. Alors, l'Église glorieuse a commencé à partir de cette cellule-là. La cellule L'Éternel est ici et elle est née, elle est sortie même de cette cellule-là est sortie l'Église glorieuse. Alors, 30 années, pendant 30 ans, nous faisons les veillées et chaque année, nous organisons chaque vendredi, chaque premier vendredi de l'année,
une veillée annuelle. Alors cette veillée-là est placée sous la coupole du Saint-Esprit. C'est une veillée de reconnaissance, c'est une veillée également pour pouvoir soutenir les veuves et les orphelins. C'est une veillée de charité, c'est une veillée également d'évangélisation. Parce qu'il est important que les gens connaissent Jésus-Christ, qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est un temps véritablement de partage, un temps de joie, un temps de célébration. Alors nous sommes sur ce plateau-là pour inviter tous les Ivoiriens, toute la population abidjanaise à effectuer le déplacement vers Koumassi, sur le parking de la salle des fêtes de Koumassi, ce vendredi 6 janvier 2023 à partir de 20h. C'est une veillée, donc de 20h à l'aube. Alors l'orateur principal n'est plus à présenter, c'est le drone du Saint-Esprit, l'ami du Saint-Esprit, notre papa chéri, le prophète des nations Jean-Marie Domoro. Et il va nous entretenir sur un thème qui nous parle de un esprit supérieur, qui est tiré du livre de Daniel. Alors fais ce déplacement-là et tu vas venir rencontrer véritablement l'esprit supérieur, qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, qui va te connecter et sans qui nous ne pouvons rien accomplir. Nous avons besoin du Saint-Esprit, c'est le seul que Jésus-Christ nous a laissé afin de pouvoir tenir jusqu'à son retour. Voilà, merci beaucoup Madame Georgia qui nous a donné tous les détails concernant donc ce programme-là, cette veillée annuelle d'Alliance qui sera bien sûr pilotée par le prophète des nations, Jean-Marie Domoro. On va laisser les contacts. Alors les contacts sont les suivants, le plus 225 07 47 12 33 88 et le plus 225 le 2 x 07 62 55 60. Que Dieu vous bénisse. D'accord, sur le parking de la salle des fêtes de Koumassi. Voilà, c'est le lieu qui va abriter l'événement 07 47 12 33 88 2 x 07 62 55 60. Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres annonceurs s'installent à présent. Nous sommes en compagnie du docteur Kouma Emmanuel de l'Institut supérieur de la formation continue. Bienvenue sur ce plateau. Bonne heureuse année, docteur. Vous allez bien? Oui, merci Adrien et bonne heureuse année à toi aussi. Merci beaucoup. Et de te retrouver. L'année dernière, on était ensemble. Cette année, nous sommes encore ensemble. On sera toujours ensemble, n'est-ce pas? On sera toujours ensemble. Ah, d'accord. Gloire à Jésus. Église de la foi et miracle, représentée ce matin par le prophète Nissi. Prophète, bonjour. Bienvenue. Bonne année, prophète. Bonne heureuse année. Est-ce que je veux mon bonne année avant la fin de l'émission? Évidemment. Hein? D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, nous parlons de consultation prophétique. On t'écoute. Effectivement, shalom à toutes les personnes qui nous écoutent. Bien-aimé, je suis là pour parler de consultation prophétique avec le prophète Mokole. Franchement dit, 2022, tous ceux qui nous ont visités ont vu la gloire de Dieu se manifester dans leur vie au travers du ministère du prophète Mokole. Jésus-Christ se manifeste et se glorifie. Voici une dame qui m'a vu passer sur Béni TV, bien-aimé, depuis Zoukoubé. La distance n'est pas un problème, la distance n'est pas une difficulté. Si je peux m'expliquer, depuis Zoukoubé, elle a entendu parler qu'à Abidjan, il y a un prophète du nom du prophète Mokole que Dieu utilise puissamment. Elle déplace son fils, un enfant de 15 ans, apparemment 15 ans, mais l'enfant avait un ventre ballonné. Quand ils sont allés à l'hôpital, on a diagnostiqué que c'est le cancer. Écoutez-moi bien, Jésus continue de faire des miracles. Donc, ne pouvant plus rien faire, ils se déplacent de Zoukoubé, ils viennent à Abidjan pour rencontrer le prophète Mokole. L'homme de Dieu, le prophète Mokole, prend de l'eau. Bien aimé, de l'eau sur laquelle il a jeûné, il a prié, l'eau consacrée. Il donne à boire à l'enfant. Il dit à la mère de l'enfant, ton fils ne sera pas opéré, Jésus-Christ va le guérir. Le cancer qui est dans son ventre va disparaître. La puissance de Dieu va opérer un miracle. Bien aimé, tenez-vous bien, 3 jours après, allez sur le site, les réseaux sociaux du prophète Mokole, bien aimé, tapez simplement prophète Mokole, vous verrez ce témoin de façon palpable. L'enfant a été guéri 3 jours après, Dieu l'a visité. C'est ce qui se passe à la consultation prophétique avec le prophète Mokole. Nous sommes en 2023. Tu connais quelqu'un qui est malade, ou toi-même peut-être tu es malade, ou peut-être qu'il y a une maladie, il y a une situation bizarre dans laquelle tu te trouves. Frère, ne te fais pas raconter. Appelle ce numéro que je vais te communiquer maintenant. Jésus-Christ va te visiter. Je dis 07 57 66 18 72. 07 57 66 18 72. Tu peux appeler maintenant. Que Dieu bénisse. Amen. Le prophète Nissi, il monte en grade à chaque fois. 07 57 66 18 72. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Docteur Kouma, oui. Nous parlons de séminaire de formation et de renforcement de capacité qui va se tenir à Passokom, oui. D'accord, le 13 janvier. Oui. C'est la deuxième session, c'est ça? Oui.
il y a deux dates, deux événements majeurs. C'est-à-dire le 13 janvier, nous serons à Boisseau-Komoué. Nous avons un séminaire de formation avec tous les enseignants, j'ai dit tous les enseignants, y compris les directeurs d'école. Nous serons à Boisseau-Komoué derrière l'épée. D'accord. Et aussi, nous avons aussi la rentrée de la deuxième session qui se fera le 21 janvier. Donc c'est ce pourquoi je suis sur votre plateau ce matin pour annoncer cette bonne nouvelle. Donc Adrienne, 2022, nous avons travaillé et nous rentrons encore dans 2023. Les gens ont besoin de formation. Et là, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette jeunesse que nous entretenons, cette jeunesse que nous aimons tant, nous voulons qu'ils essaient de faire quelque chose. Mais faire quelque chose, ça veut dire que le don et le talent que Dieu t'a donné, tu peux l'utiliser, non seulement pour le corps du Christ, et nous pouvons avancer. Donc c'est dans ce cadre nous sommes. Tous ceux qui veulent se faire former, qui nous contactent, et nous allons leur donner ce qu'il faut. D'accord. Ici, on a deux dates et puis on a 3 villes, hein, à Boisseau, Bandoukou et Yamsokro. Ce sont des formations qui vont se faire de manière éclatée aux mêmes dates dans les 3 villes ou ça sera des formations programmées par ville? Oui, pas du tout, parce que déjà, à Boisseau-Komoué, ça c'est un séminaire, c'est le 13. D'accord. Maintenant, le 21, nous sommes représentés à Bandoukou. Nous sommes représentés à Biéchi et Yamsokro. Donc, c'est la rentrée de la deuxième session que nous parlons de 21. D'accord, d'accord. Ils sont déjà inscrits, hein, ceux qui vont participer. Oui, il y a certains qui sont déjà inscrits et il y a d'autres qui sont sceptiques, d'autres voulaient fêter. Et vous avez fêté. Donc, les inscriptions sont toujours ouvertes. Oui, ils sont ouverts. C'est pourquoi nous sommes venus annoncer pour les encourager à venir faire la formation. Donc, pour terminer mes propos, Adrien, je voudrais quand même souhaiter les vœux les meilleurs à des personnalités qui nous ont accompagnés durant tout ce long de ce que nous faisons. J'ai nommé le professeur Babako Kofi Dongo, le docteur Tano Kwasi Thompson, le PCA Kofi Simon et M. Broukwame qui est le préfet de région de Yamsokro. Nous avons aussi le corps préfectoral de Gontougo. Et toutes ces personnalités-là, je leur souhaite les vœux les meilleurs, que l'année 2023 soit vraiment une année de victoire pour eux. Amen. Et sans oublier le doyen Oscar, 07 l'ex-député Tabaï Gouméré. 59 55 06 69 01 02 11 33 92. Ce sont les numéros de l'Institut supérieur de la formation continue. Merci, Dr Koumé Emmanuel, d'être passé sur ce plateau. Nous recevons à présent la mission mondiale évangélico. 100% exaucement, c'est un programme organisé par la mission évangélico Engrais et Geste aussi. Et ça sera donc ce vendredi 6 janvier 2023 du côté d'Engrais. Monsieur Mendegui Stéphane, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Bonjour madame. Bonne heureuse année à vous. Merci à vous pareillement. Bonne heureuse année au prophète Hypothée, au missionnaire Joker Rocher et à toute l'assemblée de la mission évangélico. Alors nous vous remercions. La mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher que je représente ici me charge de transmettre à toute la population, à tout le corps du Christ, ses vœux les meilleurs. Et que cette année, qui est l'année 2023, en additionnant le 2023, nous avons le chiffre 7. Alors le chiffre 7, c'est une année de perfectionnement. Donc j'annonce à quelqu'un qui me regarde que le Saint-Esprit te donne d'être perfectionné dans tous les domaines de ta vie. Alors pour revenir à notre programme de 100% exaucement, le 100% exaucement en 2022 a fait montre de beaucoup de miracles. Alors, nous voulons renouveler encore l'annonce de 100% exaucement chaque vendredi de 15h à 19h. C'est un moment de témoignage, c'est un moment de délivrance, c'est un moment de déblocage, c'est un moment de démonstration d'esprit et de puissance, car il s'agit du Saint-Esprit. Nous travaillons tous avec le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de révélation. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de guérison. Sans le Saint-Esprit, il n'y aura pas de miracle. Donc nous voulons que, frères bien-aimés, que cette année 2023, tu prennes comme ami et compagnon fidèle le Saint-Esprit. Je suis venu t'annoncer que l'année 2023 va avoir une certaine accélération avec toi. Le Saint-Esprit veut t'accompagner dans tes projets, dans ton mariage, dans ton élévation et dans ta percée financière. Je t'invite ce vendredi de 15h à 19h du côté de Engrais Geste aussi pour venir expérimenter la démonstration d'esprit et de puissance avec la haute tension spirituelle, le prophète Hypothée Wilfrid.
D'accord, voilà, un geste aussi, est-ce qu'il y aura des cas de ramassage? Oui, des cas de ramassage, il suffit simplement d'appeler deux numéros. D'accord. Le 2 x 07 22 92 82 et le 07 59 41 71 37. D'accord, voilà, on a les contacts également au bas, les contacts au bas de l'écran. Merci beaucoup, Monsieur Mendegui et Stéphane, d'être passés sur ce plateau. Vous êtes déjà là en Israël? Non, pas encore. Mais je compte y aller cette année. Cette année. D'accord, c'est vrai qu'il y a plusieurs éditions qu'on organise, mais il y a une montée en février. Là, si. Bon, je compte y aller en février. D'accord, donc vous faites partie des inscrits alors? Oui, bien sûr. D'accord, c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup de faire confiance à la chaîne de Télé Béni TV et à King Voyage. Nous avons donc la vidéo du pèlerinage Béni. Je vous salue dans le précieux nom de notre Yeshua Hamashiach. Je bénis la vie de tous les rabbins en Israël, tous les juifs dans le monde entier et aussi tous les partenaires de Béni TV, les amis d'Israël et tous ceux qui rêvent de visiter la Terre Sainte pour l'année 2023. L'année 2023 est notre année de démarrage des pèlerinages avec King Voyage et Béni TV. À compter du 26 février au 4 mars, aura le premier décollage de tous ceux qui vont s'inscrire, ou d'ailleurs tous ceux qui sont déjà inscrits sur la liste du pèlerinage béni, seront en Terre Sainte en cette date-là. Et pour ceux qui me suivent, nous avons lancé depuis le 1er octobre la promotion et la publicité. Je peux vous rassurer que le premier contingent que nous cherchons à atteindre est déjà bouclé. Nous relançons pour la deuxième phase. La deuxième phase consiste à tous ceux qui sont en retard, qui ont inscrit leur nom, qui ne sont pas encore passés voir la comptabilité, voir le secrétariat, pour commencer à fournir les éléments demandés par l'ambassade. Nous lançons cet appel-là pour vous dire que très prochainement, c'est sûr et certain que les places seront fermées. Parce que habituellement, nous lancions les publicités et nous avons la possibilité de prendre jusqu'au dernier moment. Mais depuis la réouverture des frontières, on nous donne des quotas que nous devons atteindre et ces quotas-là, je vous assure que nous les avons atteints pratiquement et nous relançons pour tous les retardateurs qui n'étaient pas informés de la prochaine montée pour 2023 pour leur dire que le pèlerinage printemps est un temps très fort où nous irons par la grâce de Dieu à Jérusalem. Nous visiterons pratiquement tous les sites bibliques emblématiques et mystérieux pour permettre à toutes ces personnes qui veulent renouer leur alliance. Certaines personnes ont demandé à renouer leur alliance en Terre Sainte, à faire leur baptême en Terre Sainte, à pouvoir poser leur action prophétique en Terre Sainte, à pouvoir aussi faire leur mariage et leur consécration en Terre Sainte. Toutes ces choses sont possibles avec King Voyage et Béni TV. Vous êtes accompagnés sur les sites tels que le Mont Carmel, le Mont Tabor, le Mont de la Transfiguration, Jéricho, Bethléem, Capernaum, tous les sites dont la Bible a révélé, le Mont Carmel, le jardin de Gethsémane, la piscine de Bethsaïda. Peu importe, tout ce qui est écrit dans la Bible, vous aurez l'occasion de les visiter. Et tous ceux qui sont aussi à l'international, qui veulent faire partie de cette édition, vous pouvez déjà nous appeler au numéro qui s'affiche. Et c'est sûr et certain que vous serez aussi sur la liste. Déjà, sur notre liste, nous avons des bien-aimés du Gabon, nous avons des frères de la France et de la Côte d'Ivoire, et les autres qui se signalent du Bénin, du Togo, du Ghana. Toutes ces personnes, pour la grâce de Dieu, passez pour la confirmation et vous dit que le Seigneur vous aime. Et quand j'apparais, c'est que nous ne sommes pas loin de fermer. Et Béni TV et King Voyage tient à remercier tous ses partenaires. Quand je parle de ses partenaires, c'est tous ces enfants spirituels qui prient pour la réussite des pèlerinages, qui prient aussi pour que la chaîne de télévision Béni TV soit une grande chaîne de télé pour distiller des informations de taille. Donc, pèlerinage Béni s'est relancé maintenant avec King Voyage et Béni TV pour le 26 février au 4 mars 2023 qu'on a intitulé le pèlerinage printemps. Le pèlerinage printemps où Dieu va vous donner la capacité de pouvoir rentrer dans le haut mystère spirituel biblique et dans le haut lieu de la spiritualité déjà recherché par des milliards de personnes qui ont fait cette expérience. Soyez bénis et shalom à vous. Ce matin, j'aimerais dire merci au Seigneur pour la vue de toi qui me regarde depuis ton poste récepteur, depuis ta maison. Que Dieu te bénisse.
ce sont des champions qui arrivent à cette heure-ci, alors que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Je suis effectivement là pour parler de la consultation prophétique au téléphone avec l'homme de Dieu qui n'est plus à présenter, le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. Vous savez, la Bible nous enseigne que le Seigneur a fait toutes choses pour un but. Et le Dieu que nous servons, Dieu que nous adorons, c'est un Dieu d'ordre. Voilà. De la même manière que tu ne vas jamais voir un gynécologue se permettre d'aller arracher la dent de quelqu'un, de la même manière tu ne vas jamais voir un gynécologue ou bien un médecin généraliste se jouer les chirurgiens. De cette même manière, tu ne vas pas voir de même quelqu'un qui n'a pas la capacité dans le monde spirituel de pouvoir traiter un problème. C'est pour dire qu'il y a des hommes de Dieu que Dieu a mis de côté. Il y a des hommes de Dieu appelés des prophètes, ceux-là même qui sont la bouche, les yeux du Seigneur, qui voient et qui annoncent, qui détentent des situations par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, je suis venu te parler de la consultation au téléphone. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Seulement par le soin de ta voix, l'homme de Dieu peut décortiquer, il va décortiquer des choses dans ta vie. J'ai pour habitude de dire que quand Dieu t'appelle, je n'ai pas dit quand il te bip ou tu as reçu un message, non, non, non. Quand Dieu t'appelle en tant que son serviteur, il te donne une partie de lui. Il te donne quelque chose pour attester que celui-ci, c'est mon serviteur. Et ce matin, j'ai le plaisir de te dire que tu vas appeler et tu ne seras pas déçu parce que Dieu va passer par son serviteur pour parler des choses sur ta vie, pour déclarer des choses sur ta vie, pour révéler des choses sur ta vie que toi-même tu n'as pas idée. Ce matin, tu n'as qu'à prendre ton portable, tu te mets dans un coin bien précis de ta maison, tu composes les numéros du bonheur, tu vas entendre quelque chose, tu vas avoir une révélation qui va te faire sortir de la situation dans laquelle tu vis, parce que Dieu veut parler dans ta vie. Les numéros du bonheur sont le 05 04 04 04 86, 01 71 71 71 19, 07 08 43 43 82, 8h à midi. Tu n'as pas pu joindre l'homme de Dieu au téléphone, tu peux arriver à Engrais 7e tranche, non loin du feu de l'ancienne ambassade. Merci, Maman Chekina. 00225 07 08 43 43 80, 00225 05 04 04 04 86 et enfin 00225 01 71 71 71 19 pour plus d'informations. L'émission est terminée. Nous avons passé de très beaux moments à l'antenne ce matin avec la chanteuse Flora Bedi, le prophète Kwao. Tu vas laisser tes contacts. On n'oublie pas de dire merci au chante Elkana Le Béni qui est le directeur artistique de cette très belle œuvre musicale. On va laisser les contacts pour terminer. Alors, pour ceux qui veulent t'inviter. Oui, c'est le 01 2 x 01 40 15 96. Et le 05 84 20 54. D'accord. Merci beaucoup. Oui, maman. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année à tout le monde. Hey, cette année 2023, nous allons courir derrière Jésus. C'est le concept. Hey, Soko, on y va. Hein? Ah, je pensais que tu allais danser depuis ta position. Ah, Soko, Wabo. Aïnaouya, Jésus est bidiwo, Soko, Wabo. Aïnaouya, pas bidiwo, 100% Jésus est. Hey, ou Soko Bové. Oh, Yino Sobio, pas bidiwo, Soko, Wabo. Aïnaouya, pas bidiwo. Tout le monde en court derrière Jésus. Tout le monde en court derrière Jésus. 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 Tout le monde en court. En cours, on ne s'arrête plus, Jésus est devant. En cours. Jésus. Hey. À ce côté, tout le monde. Derrière, devant, ce côté. À gauche, à droite, ce côté. Hey, tout le monde. Soko. Oh, Jésus est tout. Hey. Ah, tout le monde. Tu veux danser? Manzeni, Elimono, Tetiele, Ayeton Gogo. Manzeni, Elimono, Tetiele, Ayeton Gogo.